L'obscurité s'abat sur la côte méditerranéenne orientale. Dans le silence de la nuit, une menace invisible se rapproche dangereusement des positions alliées. Soudain, les radios crépitent, menace confirmée, autorisation d'engagement accordée. En quelques secondes, 2 escadrilles d'hélicoptères de combat s'élèvent dans les airs. Ce qui va suivre changera à jamais la donne tactique dans cette région. Imaginez, 54 machines de guerre prennent leur envol simultanément, créant un grondement assourdissant qui résonne dans toute la vallée. 30 hélicoptères d'attaque AH-1Z Super Cobra et 24 appareils de transport UH-1Y venant forment une armada aérienne redoutable. Les pilotes, le visage masqué par leur casque de vision nocturne, scrutent l'horizon à la recherche de leur cible. Chaque seconde compte car l'ennemi avance inexorablement vers les lignes amies. Les mécaniciens travaillent frénétiquement sous les projecteurs rouges sombres. Les Super Cobras sont armés de missiles Hellfire AGM-114 et de roquettes Hydra 70, tandis que les Venons embarquent des forces spéciales et leur redoutable mitrailleuse M134 capable de cracher 6000 projectiles par minute. Cette force de frappe, bien que compacte, représente l'une des unités les plus meurtrières et agiles de l'arsenal occidental. Le terrain ennemi présente tous les défis imaginables. Collines escarpées, couvertures côtières denses, positions fortifiées dissimulées. Les marines doivent compter uniquement sur leurs capteurs infrarouges de pointe, l'imagerie satellite en temps réel et leurs communications cryptées pour localiser le convoi hostile. La fenêtre d'action se referme rapidement. Si l'ennemi atteint les hauteurs rocheuses, il pourra établir des positions défensives quasi imprenables. Les Super Cobras décollent en premier, leurs systèmes optiques avancés et leurs désignateurs laser déjà actifs. Ils filent à basse altitude, effleurant la surface marine pour approcher leur proie sans être détectés. Simultanément, les Venons se préparent à déployer leurs troupes d'assaut, volant à hauteur d'arbre pour échapper aux radars ennemis. En quelques minutes seulement, la force d'intervention atteint la zone d'engagement. Le convoi apparaît enfin, une formation échelonnée progressant le long d'une route côtière serpentine. On distingue des camions techniques, des véhicules de ravitaillement et au moins 2 blindés lourds. Conformément au plan d'attaque, les Super Cobras ouvrent le feu sous 3 angles différents, frappant simultanément la tête, le centre et l'arrière de la colonne ennemie. Le premier missile Hellfire explose à l'impact, illuminant la nuit d'un éclat aveuglant et semant immédiatement la panique dans les rangs adverses. Cette première frappe est suivie par 2 salves dévastatrices de roquettes Hydra 70 qui transforment instantanément le convoi en un piège mortel de flammes et de débris tordus. Les interceptions radio révèlent une confusion totale. Les communications ennemies s'effondrent, les ordres se contredisent, certains tentent de fuir vers les abris naturels. Exactement comme prévu, les Super Cobras ont neutralisé une force d'assaut mobile en moins de 5 minutes chrono. Mais l'opération ne fait que commencer. Tandis que la fumée s'élève du premier impact, la seconde vague arrive. Les UH-1Y Venons surgissent du ciel nocturne. Leur mission, déployer les marines directement au cœur du chaos et prendre le contrôle du terrain. Depuis les airs, les mitrailleurs ouvrent un feu de couverture nourri avec leurs mitrailleuses rotatives, s'assurant qu'aucun ennemi ne puisse se regrouper ou contre-attaquer. Cette combinaison mortelle de vitesse, de puissance de feu et de coordination parfaite donne aux marines le contrôle absolu du champ de bataille en quelques minutes seulement. Mais l'ennemi refuse l'anéantissement. Les survivants battent en retraite vers un ancien port côtier abandonné, pensant que les murs de béton épais et les bâtiments en ruine les protégeront d'une nouvelle attaque. Ils espèrent se regrouper, se réarmer et potentiellement lancer une contre-offensive. Grave erreur de calcul. Le centre de commandement détecte immédiatement les mouvements près des installations portuaires grâce à la surveillance thermique. L'ordre tombe sans délai. Éliminer toutes les menaces restantes avant qu'elles ne puissent se réorganiser. Les Super Cobras, déjà rechargés et ravitaillés, redécollent pour une seconde mission. Avec les données de ciblage en temps réel fournies par les drones et les forces au sol, ils naviguent rapidement vers la nouvelle position. L'attaque débute par une salve précise de canons de 20 mm. Ces projectiles puissants pulvérisent les murs et transpercent les véhicules avec une force dévastatrice. Les Super Cobras attaquent sous plusieurs angles, spiralant en position pour maintenir l'ennemi dans l'incertitude. La poussière et les débris emplissent l'air tandis que les explosions secouent tout le complexe. En 15 minutes, les installations portuaires deviennent méconnaissables. Là où se dressaient barricades et camions de ravitaillement, ne subsistent que des épaves fumantes et un terrain criblé de cratères. Pendant ce temps, les Venons assurent la surveillance des équipes marines au sol chargées d'éliminer les menaces restantes. Alors que le port brûle et que les marines confirment le succès de leur mission, les capteurs détectent un dernier signal. Plusieurs vedettes rapides ont quitté l'extrémité du quai quelques instants avant l'arrivée des Super Cobras. La bataille n'est pas terminée, et l'acte final est sur le point de commencer. Ces embarcations transportent probablement les derniers combattants ennemis, des armes ou des commandants tentant de fuir pour se regrouper ailleurs.
L'ordre arrive immédiatement, intercepté et éliminé. Les Super Cobras, toujours en vol avec leurs réserves de carburant de mission, reçoivent de nouvelles coordonnées du contrôle au sol. Utilisant leurs capteurs thermiques et optiques embarqués, les hélicoptères localisent les bateaux filant à toute vitesse, zigzagant à travers les criques peu profondes pour échapper à la détection radar. Les embarcations ennemies naviguent à 40-50 nœuds, comptant sur leur vitesse et leur profil bas pour distancer leurs poursuivants. Mais elles n'ont aucune contre-mesure, aucune couverture aérienne, aucun terrain pour se cacher. Les Super Cobras rattrapent rapidement la distance et commencent à traquer leurs mouvements. L'appareil de tête sélectionne un pod de roquette Hydra 70 et verrouille la première embarcation. D'une simple pression, la roquette est tirée. En quelques secondes, elle trouve sa cible, transperçant la coque de bois et transformant le navire en épave enflammée. L'opération entière a duré moins de 25 minutes. En ce laps de temps, les marines ont neutralisé un groupe d'assaut ennemi complet sur terre, dans le port et en mer. Cette démonstration de puissance aérienne coordonnée envoie un message retentissant. Toute tentative d'agression sera rencontrée par une réponse immédiate, précise et écrasante.